Good morning, allez, den dessus aujourd'hui le Nishmat, Rav Baruch Shmuel ben Binyamin Zev, Rav Asher ben Binyamin Zev et Avram ben Rivka. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Trumot, Perek Dalet, Mishnah Zayin. Rabbi Eliezer Omer, Truma Ola Be'echad Umea. Rabbi Yoshua Omer, Be'mea Va'od. Ve'od Ze, Eno Shiur. Rabbi Yossi ben Meshulam Omer, Va'od, Kav, le Mea Sea. Shtut, la Meda Mea. On va entrer aujourd'hui dans la lachot de Dimoua. C'est quoi le Dimoua? La trouma qui est Medamaat. Alors, c'est très simple. C'est la trouma qui s'est mélangée dans des fruits permis. On a tout des halachot qui sont très originales, très différentes, qui ne fonctionnent pas selon les règles générales des mélanges interdits. Soit, pour un mélange interdit, vous devez sûrement savoir que tout s'annule par un 60e, c'est plus ou moins juste, et ça couvre quasiment tous les cas, même si par-ci par-là, on a la possibilité d'être un peu plus cool que ça. Je donne une très vaste vaguement une introduction avec, on différencie les mélanges interdits de min bemino et min be'enomino. Une espèce dans la même espèce, et une espèce dans une autre espèce. On distingue aussi est-ce que ça se mélange en yavesh ou en lach. Est-ce que c'est sec ou est-ce que ça c'est liquide? On va prendre un exemple concret. Dans une casserole de viande, une marmite entière de viande qui cuit, il y a dedans du lait qui se renverse. On fait passer un verre de lait au-dessus, tac, qui se renverse dedans. Est-ce qu'on permet, on permet la viande ou pas? Ben, il faut calculer, est-ce qu'il y a 60 fois le volume du plat qui est en train de cuire, de viande, avec tout ce qu'il y a dedans et avec les légumes? Est-ce qu'il y a 60 fois la quantité de lait qui s'est renversé? S'il y a 60 fois, c'est permis. Pourquoi 60? Alors c'est simple, c'est fondé sur une notion du noten ta'am. Tous les mélanges interdits en général, le principe plutôt, si je veux vous donner un axiome qui va bien expliquer tout, c'est la question est très simple. Est-ce que c'est noten ta'am ou c'est pas noten ta'am? Est-ce que ça donne du goût? Or, tu vas mettre un petit peu de lait dans un plat, tu peux encore sentir le goût si tu le dis, tu peux encore le voir. Jusqu'à que quand tu vas atteindre le 1/60e, c'est sûr que tu vas plus du tout le sentir. En réalité, il faut savoir que même moins que ça, souvent, on sent plus le goût. Même 1/30, 1/20, selon la halakha stricte, et même selon le Shulchan Aruch, pas selon le Rama, on pourrait en théorie faire goûter ça à un goy, selon certains critères, et lui dire de voir est-ce qu'il sent le goût, et s'il sent pas le goût, ben ce serait permis en théorie. Ouais, on ne se compte pas sur ça en général, même les Sfaradim aujourd'hui ne sont presque pas sur ça, et du coup, donc on interdit dès qu'il n'y a plus un 60e, mais il faut savoir que ça existe. Tout le principe de base, c'est le goût. D'où, maintenant, on va arriver au cas particulier de min bemino. Une espèce dans une autre espèce. Une espèce dans une espèce ne donne pas du goût. Si tu as un morceau de viande qui se taref, qui se mélange avec plein de viande cachère, elle ne donne pas de goût. Donc en théorie, ça aurait suffi d'avoir 1 pour 2 pour permettre. Ouais, bitul beirov, pur et simple de 1 pour 2. Cependant, on a fait un décret. Dans les mélanges qui sont en lard, qui sont en liquide, dans tout ce qui cuit, des échanges de mélange, on a été gozrim min bemino atu enomino. D'accord? La même espèce à cause d'une autre espèce. À cause des mélanges mais malgré tout, dans les mélanges à sec de même espèce, un bout de viande qui se mélange avec 2 bouts de viande qui ne sont pas dans une même marmite en train de cuire et qu'on ne va pas faire cuire ensemble aussi, alors en théorie on les permet 1 contre 2. D'accord? On met maintenant de côté la halachot, donc en général pour les mélanges interdits, ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça donne du goût, est-ce qu'il y a la majorité, la majorité elle se fixe avec 2 contre 1. Sauf qu'il y a un décret de 2 contre 1 d'interdire fréquemment, à cause du cas où, à cause du mélange de min be'enomino, d'une espèce dans une autre espèce, et là où il va falloir 1/60e. Mais le maximum en général c'est 1/60e, avec une exception, c'est les épices interdites, parce qu'elles se mélangent les épices interdites, alors là, il faut beaucoup plus, jusqu'à 1 pour 900, 1 pour 1000, et voilà. D'accord? On a fermé la parenthèse des mélanges interdits, on revient maintenant sur la trouma. La trouma, ça fonctionne complètement différemment. On a en réalité même les deux plans. On va être, la trouma, je vous dis la généralité, c'est simple, c'est déduit d'un passouk, même si c'est pas réellement, parce qu'il y a peut-être c'est un interdit comme il est à banane. Mais regardez, lorsque j'ai 100 fruits, combien je dois prélever de trouma? Obligatoire selon la Torah, attention. Selon la Torah, alors on a déjà dit la trouma, je peux prendre une petite miette et c'est la trouma.
et après je dois prélever un dixième de ce qui reste pour le Lévi, et dans le dixième que je vais donner au Lévi, il devra prélever de nouveau lui-même un dixième. Donc il s'avère qu'il y a maintenant, ça c'est obligatoire. Donc il y a au minimum obligatoire pour le prélèvement de la trauma, il faut 1 plus une miette, plus un petit peu. Pour 100 fruits, la quantité obligatoire que quoi que tu fasses, tu es obligé au final que le Kohen reçoive cette quantité, c'est un fruit sur 100 plus un petit peu. D'accord? Le petit peu, ça peut être ton magdola, et le fruit entier, c'est le dixième du dixième. Il s'avère donc que quand j'ai 100 fruits, la quantité obligatoire du Kohen, c'est 1 plus un petit peu. Eh bien, si jamais j'ai prélevé ça, et ça se remélange dedans, ça devient tout interdit. Mais si j'ai prélevé ça, et après il y a plus de fruits, et ça retombe dedans, c'est permis. Donc en réalité, la trauma, pour qu'elle s'annule, il faut qu'il y ait 1 contre 100 et un petit peu. Alors on va arriver dans les détails, ça va être tout expliqué dans la Mishnah, ne vous inquiétez pas, mais pourquoi? Parce que si c'est la quantité, le principe il est, si la trauma elle a permis le tas de fruits, si cette trauma elle se remélange dedans, on interdit le tas de fruits. Mais si la trauma elle va se mélanger dans un tas de fruits, ou de toute façon cette quantité de trauma ne suffisait pas pour te permettre, elle s'annule. Vous avez compris le principe? Donc maintenant je reprends. Si à l'intérieur de 100 fruits mélangés, j'ai un fruit de trauma qui se mélange dedans, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 contre 99. Dans 100, il y a 1 contre 99. Par contre, si il y a maintenant 100, on va prendre un cas plus, j'ai 100 de fruits, il y a parmi eux 1 de trauma, la trauma elle-même, un fruit ne suffisait pas pour mettre 100 fruits, donc si un fruit se mélange dans 101 fruits, donc au total il y a 102 fruits, ça va faire 1 pour 102, c'est permis. Le mélange est permis. Tu sais pas où est-ce qu'elle est. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que c'est permis? C'est simple, il faudra que tu prennes un fruit, tu dis bon ça c'est la trauma qui est tombée dedans, qui s'est mangée, je le donne au Kohen, le reste tu le manges pour toi. Alors que, lorsqu'il n'y a pas la quantité requise, quand tu as fait ton mélange de fruits de trauma qui s'est mélangé avec des fruits, tu n'as plus le droit de les manger toi. Qu'est-ce que tu devras faire? Tu devras aller voir le Kohen, et lui dire écoute, Kohen, il y a dedans, tu vois, je te donne 100 fruits. En réalité, il y a un fruit qui te revient de droit, c'est la trauma, et 99 fruits qui sont prolines, qui m'appartiennent à moi, mais que moi je ne peux pas les manger. Je te les donne à toi, donne-moi de l'argent en contrepartie. Bien sûr, il va vous les acheter à moitié prix ou à tiers de prix, parce que tu peux aller voir qu'un Kohen, non, d'accord, c'est logique, c'est comme de la deuxième main. Donc du coup, il va te baisser le prix. D'accord? On a compris le principe. On a à peu près, pour le moment, les principes généraux du dimoua, du mélange du trauma. On a posé les principes de base. Avec ça, on peut déjà découvrir au moins 3-4 Mishnayot prochaines. Première Mishnah qu'on a sur ce sujet-là, c'est la quantité exacte d'annulation. Soit, je reprends, un fruit pour 100, c'est sûr qu'il interdit. Parce que c'est la quantité minimale requise. Mais s'il y avait un fruit parmi 100 et un peu plus, est-ce que ça suffit? Ou bien non, si je te demande un peu plus, tu prends 101 fruits. Attention, quand je dis 100 ou quand je dis 101, c'est le fruit de la trauma qui est inclus dedans, d'accord? Est-ce que la trauma, elle va être permise à 1 centième ou à 1 101e, ou 1 centième et un petit quelque chose, ou un petit quelque chose, une miette, ou un petit quelque chose, 1/6 d'une unité. C'est les 3 avis qu'on a dans la Mishnah. Vous avez compris? C'est très simple. Rabbi Eliezer me dit, Trouma ola be'echad umea. La trouma qui se mélange, elle va être ola, elle va être permise, on va permettre le mélange, si jamais il y a echad umea, si elle va être 1 parmi 101. 1 parmi 101, ça veut dire qu'elle est un mélange, elle n'est pas à 1 centième, elle est on a rajouté une unité dans le dénominateur. D'accord? On a rajouté une unité, donc c'est plus 100, c'est 101. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Puisque 1% c'est sûr que c'est interdit, je veux plus, donc je dis 1 pour 101. Rabbi Yoshua me dit, attention, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'avoir 1 sur 101. Tu peux aussi faire, mais à Veod, 1 sur 100 plus quelque chose. Veod, c'est ce petit
plus, combien il est? Il n'a pas de quantité. Tu prends, si tu veux, même un 100,01, ça suffit. D'accord? Parce que cette fois-ci, il s'avère que maintenant la quantité de Trouma qui s'est mélangée de 1 pour 100,01, c'est plus une quantité de Trouma qui est apte à permettre tes fruits. Elle ne suffit pas, il faut rajouter plus qu'un fruit. Donc ça s'annule. Rabbi Yossi ben Meshulam, mais Rabbi Yossi ben Meshulam me dit non, non. Je suis d'accord avec toi, Rabbi Yoshua, qu'il faut un peu, c'est pas la peine d'arriver à 101, mais rester à 100,01, c'est quoi cette miette insignifiante? En général, la quantité minimale requise de contrepartie, de conséquences, en général, fréquemment, on la verra, c'est 1/6. Donc là aussi, je veux 1/6 de 1. Ve'od, Rabbi Yossi ben Meshulam, Vaod, le petit Vaod, le petit supplément que je t'ai dit de dire, il doit être 4 caves, les Mea CA. Un cave pour un CA. Alors vous vous rappelez, c'est quoi c'est quoi une CA? Toute la Medamea. 1/6 de celui qui était apte à faire le 10 mois au fruit qui était interdit. Plus précisément, alors on a Escalav Godo, Efa CA, cave, Log Beitza, on a Efa CA et cave. CA et cave, donc on a Godo, vous vous rappelez le moyen mnémotechnique pour rappeler pour les conversions des mesures de l'époque. Donc une CA, c'est l'équivalent de 6 caves. Donc, si tu voulais interdire par rapport à une CA de Trouma qui est tombée interdite, il faut que tu rejoignes en contrepartie 1/6 supplémentaire, ça veut dire un cave. Et donc ça fait le 6e de la quantité du Medamea, du fruit qui va tout prendre interdit, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.